Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur League of Legends. On revient sur ce jeu après vous avoir présenté donc une vidéo support, une vidéo ADC, toujours sur du passage Gold. Cette année, j'ai décidé de passer Gold avec le rôle de jungler, voir un peu comment c'est, voir toutes les techniques. J'aime bien savoir un peu tout jouer. C'est souvent le cas à bas niveau, tout simplement. Et alors ce coup-ci, je triche un petit peu quand même parce que je ne suis pas tout à fait gold. Voilà, j'ai fait beaucoup de tests en jungler et tout ça. Du coup, j'ai vu quelques défaites un peu que j'aurais pu éviter, j'aurais pu passer assez rapidement. Mais là, je pense avoir trouvé un peu mon main et donc c'est Vi, puisqu'il y a eu un changement au niveau des objets bruiseurs. Ouais, c'est ça, des objets briseurs, notamment de la danse de la mort et tout ça. Vous allez voir, je fais pas forcément le build qui est recommandé sur Vi, mais je le trouve extrêmement efficace. Et on va voir tout ça sur une partie où j'ai plutôt bien joué, malgré, on va voir, un early un peu compliqué au niveau de ma team et tout. J'ai trouvé ça intéressant à vous montrer. Alors, on voit que je joue contre un Shaco qui étonnamment va start au bleu. Habituellement, il start plutôt au red avec les corbins qui peuvent faire très facilement. Mais voilà. Donc, moi, je commence au red. Alors, avec Vice, ça dépend vraiment. Ce qu'il y a là, c'est que je joue avec Illaoi contre un Horn au top. Forcément, c'est pas un match-up où je vais avoir envie de ganker énormément. Voilà. Horn, c'est un tank, bon, il sera toujours utile dans la partie. Il est assez dur à ganker quand même, puisqu'il a son dash en plus d'un potentiel flash. Et Illaoi n'a pas de CC, donc ça va être à moi de mettre les CC normalement pour permettre à Illaoi de combattre, enfin de l'achever potentiellement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple, donc je vais plutôt aller vers le bot. C'est pour ça que je commence au raid, puisqu'on a une Vayne qui est assez faible en early, mais qui peut assez rapidement, si elle prend quelques kills, devenir ingérable. Alors, on se voit que ça se passe un petit peu mal au début. Alors déjà on va parler du mid. Alors là, ça, voilà, le Vayne qui rééquilibre. Déjà on va parler du mid. Quand votre mid perd, quand vous êtes jungler, ça a de grosses, vraiment grosses conséquences pour vous. Vous savez que la game va être extrêmement compliquée, puisque si votre mid n'a pas la prio, n'a pas le match-up, assez rapidement, voilà, le mid peut venir dans votre jungle, il va pouvoir aller aider les autres lanes qui, enfin voilà, s'ils sont à peu près équivalentes et tout ça, il va déséquilibrer la map potentiellement plus rapidement que vous. Déjà que vous êtes obligé de, comment dire, de vérifier où est le jungler averse, de pouvoir potentiellement faire un counter gank et tout. Si vous devez en plus surveiller le mid laner, ça peut être très compliqué. Alors là, c'est une luxe, ça va à peu près, mais si jamais c'est un assassin type Sylas ou alors l'inverse à Kali, ça peut très vite devenir compliqué. Alors, au niveau de l'early, comment ça s'est passé? On voit que j'ai skip de camp. C'est des camps que j'aime pas faire avec Vi. Vi a un souci au niveau de son clear, très clairement, c'est que voilà, ces deux camps-là vont être assez compliqués et même les autres camps ne sont pas clear trade. Par rapport à quand je joue Diana, où je fais souvent un full clear parce que ça va extrêmement vite, là avec Vi, ce qu'on va vouloir, c'est ganker assez rapidement. C'est pour ça que je fais souvent ces quatre camps-là, peu importe que je commence au bot ou au top, pour ensuite essayer de ganker. On a vu que là on est en early, je suis toujours à 0-0-0 et je n'ai pas réussi à ganker. Là on voit j'ai pas trop d'opportunités sur le horn, il reste pile poil dans la zone un peu de défense et tout, enfin il s'avance pas trop. Mon mid est mort très rapidement, au bot c'est mort aussi très rapidement, donc pas de possibilité de ganker, et le fait de ne pas faire séquence, ça vous met en retard. Heureusement, le Shaco, lui aussi, a fait un truc un peu bizarre, un clear un peu bizarre. Il a pas full clear. J'avais pu récupérer, ouais, voilà, j'avais récupéré les deux carapateurs, ce qui me donnait quand même un peu de gold. Lui ne les avait pas eu,
Et on a vu, il a essayé de forcer au bot, ça s'est pas forcément bien passé, il a pas... Même si lui a pu gank, il n'a pas réussi à concrétiser ça en kill ou en assist. Donc ce qui fait qu'on est à peu près équivalent, j'arrive même à être un petit peu au-dessus de lui, alors que j'ai passé une grosse partie à ne rien faire. À ne rien faire, on a vu, j'étais au bot, j'ai pris le carapateur, j'ai pas pu gank, je suis allé au top, pareil, juste pris le carapateur et rien d'autre. Sachant que le carapateur, donc le premier en tout cas, ne donne pas beaucoup d'expérience. C'est bien pour les golds, c'est bien pour la vision, mais c'est plus le truc indispensable comme en saison 10 ou saison 9, où là vraiment avoir les carapateurs par rapport à son adversaire en jungle, ça vous donnait vraiment un gros avantage. Alors, comment se passent les match-ups? Illaoi arrive à prendre l'avantage sur Horns, qui est assez normal. Illaoi est très très forte contre justement les tanks. Les tanks n'ont pas vraiment moyen de all-in Illaoi, et elle, avec ses tentacules, son E va souvent pouvoir leur enlever pas mal de PV. Au mid, donc on voit que ça se passe très mal. Bon, il y a eu l'aide d'une jungler quand même, mais on voit que Akali est quand même en 0-2, retard de farm. Elle part sur l'espèce d'Akali tank Shem Tank. Il me semble que cet objet avait été nerf, justement pour éviter ça, mais bon, il semble rester là-dessus. Et au bot, par contre, quand même, on a une Vayne en 2-0, qui a un petit avantage en CS. Donc on va plutôt privilégier en fait le bot. Alors, au niveau... Alors, le premier Drake de feu, l'un des autres désavantages d'avoir son mid qui perd, c'est que ça va être plus difficile de jouer les objectifs. Puisque vous devez potentiellement, encore une fois, regarder où en est le mid adverse, parce que si vous commencez le Drake et que le mid adverse bouge avant votre mid, vous allez être en infériorité numérique et avoir pas mal de problèmes. Alors, justement, donc comme il y a un Drake, on essaye de revenir un peu sur le mid. Donc là, on voit que le gank passe pas, on n'a pas la prio au bot, je ne peux absolument pas concéder le Drake, tout simplement. Enfin, je ne peux concéder. Je ne peux absolument pas contester le Drake, donc je le concède. On continue, quand on est comme ça, on peut trop rien faire. On continue à farm. Je viens de passer level 6. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'étais pas encore level 6 au moment où j'ai fait le gank. J'étais tout juste. Et je viens tout juste de passer level 6. Donc là, on voit que le bot... Hop. Ils se font mettre la pression. Donc c'est potentiellement... Enfin, mettre la pression, mais sans non plus être sous tour avec plein de minions contre nous. Donc, on va pouvoir potentiellement agir. Hop, voilà. Ça, c'est impeccable. Le paille qui commence. On avance. On a pris les flashs. On arrive à faire un kill. Je tank la tourelle. Ah, dommage. Le Aphelios n'est pas mort. Je me retrouve avec seulement un assist. Bon. On va dire que ça passe. La Vayne est en 3-0. On la met bien. Alors là, les kills qui font... C'est pour ça que j'ai horreur de jouer contre Shaco. Je le banne assez régulièrement d'ailleurs, puisque on voit que... En fait, il a vu que j'étais low life parce que j'avais tanké la tourelle, et j'ai beau mis avoir le sweeper, je l'ai vu qu'au dernier moment, j'étais trop low life, et il m'a tué. Le mid qui se fait solo kill en même temps. On voit que l'équipe bleue, du coup, a un avantage, surtout par rapport au mid laner. Nous, il n'y a que la Vayne qui a les kills. Alors. Ça continue à se fight au top. Est-ce qu'il y a eu... Ouais, toujours pas de kill. Par contre, il arrive toujours à garder son avantage au CS. Là, intéressant, donc.
au bout d'un moment, je me dis qu'il faut quand même que j'aille un peu au top. Je vois que c'est assez serré, que la Ilaol quand même met un peu de pression. Et j'arrive justement au moment où la Lux décale. Mais on va pas arriver à prendre le kill, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même plutôt bien, puisque... Voilà, ça a permis à Akali de prendre une wave. Elle en a pas pris. Et ensuite, la Akali décale. Est-ce qu'elle va réussir? Elle va pas réussir à prendre le... Ouais, de toute façon, elle est passée, ouais. Elle est passée au niveau du Karab, donc forcément, elle était vue. C'est dommage. Alors là, donc on a les tops qui veulent tous les deux back. Mon mid est pas là, mais je sais que la Lux va revenir. Et du coup, j'ai pas envie de faire l'Herald. C'est assez dangereux ce qu'il fait lui. Il a dû voir que l'Aoi a back avant. Là, manque de bol, je ne le vois pas. Je vois qu'il y a une box, mais en fait, sur le coup, j'ai cru qu'il avait juste mis là pour m'empêcher de prendre l'Herald ou être au courant. Et je ne le vois pas. Je pense que j'aurais peut-être pu le contest quand même, puisque le Horn allait partir, mais du coup, ça leur donne un Herald gratuit. J'aurais dû mieux vérifier. Du coup, ça avait bien marché au bot, donc j'y retourne. Voilà. Et j'arrive à tuer... Ouais, j'arrive à tuer le Pike. Je pense que... Je sais pas si Vayne l'aurait eu, mais bon, ça me fait un kill, c'est toujours ça. Donc bien sûr, très bonne chose du Shaco, forcément, il appuie sur la lane qui est extrêmement bien, puisque la Lux avait déjà réussi à prendre pas mal de plates. Donc là, la Akali qui troll encore. Du coup, ça permet au Shaco de dive Senna. Moi, heureusement, j'arrive à ce moment-là. Et je vais pouvoir tuer Lux qui me donne une interrupt qui est assez énorme. Voilà, 600 gold en plus, c'est vraiment une bonne chose. Et moi, ça me met bien dans la game. J'ai déjà 10-16 d'avance, même si voilà, j'ai un kill de retard. C'est pas n'importe quel kill que je viens de prendre, donc c'est plutôt cool. Alors, en premier objet, on voit que je vais faire le pourfendeur. C'est l'objet de base sur Vi, qui permet d'optimiser les dégâts. Alors, là... Ouais. Il y a le dragon de terre qui arrive. Où est-ce qu'on en est? Ouais, à ce moment-là, j'ai bien envie de prendre mon rouge juste avant. J'aurais pu peut-être aller directement. On aurait pu les piéger. Voilà, c'est toujours bien d'avoir le raid. De prendre ses buffs juste avant un fight. Mais j'aurais pu y aller juste avant. Heureusement, le 3 contre 3 se passe bien. Je vais pouvoir arriver et prendre le Drake tranquillement. Ah. Mais avant ça, sécuriser, on utilise l'ulti, ça permet de prendre un kill tranquillement. On enlève la pink. Bah, on va rester sur Drake. Voilà. Toujours dangereux, le jungler était là. C'est jamais... comment dire? J'aime pas trop ces situations, pour moi ça reste toujours du 50-50, notamment sur un Shaco qui peut facilement sauter et puis ensuite flash. Alors je sais pas, est-ce qu'il a son flash? Non, lui il a pris forcément Ignite, mais ah bah, la Akali qui troll encore. Est-ce qu'elle va mourir? Non. Non, elle s'en sort. Elle s'en sort. Mais ouais, ce truc de 50-50... Toujours... Moi, ça me fait toujours peur. C'est pour ça que je préfère quand le jungler est mort. Et encore une interruption, ça me met très bien. Et encore, il y a des fois, donc on voit, il y a une luxe, il y a certains trucs. Il y a souvent l'équipe qui veut forcer le Drake, alors qu'il y a toute l'équipe adverse qui est juste à côté. C'est toujours mieux, je trouve, de turn et de vraiment les tuer. C'est pour ça que là, j'ai vraiment foncé sur la luxe avant, histoire d'être sûr d'avoir encore un kill de plus. Ça ne sert à rien pour moi, c'est juste un risque inutile d'essayer de prendre un objectif dans de mauvaises conditions. Alors, la luce qui commence à être un problème, moi elle m'a pas
causer de soucis encore, mais sachant que sa cage est extrêmement gênant pour moi puisque quand je charge, quand je charge ma charge justement, elle peut facilement me die. Là j'essaye, est-ce que... Hop, je vais pas réussir à le tuer, j'ai réussi à avoir Pike, mais Vayne est mort. Normalement ça devrait permettre de tenir la tourelle. On a Illaoi qui est morte, même si, bon, ça va, elle arrive quand même à avoir son avantage en CS. Elle a le brise-coque qui va la permettre de pusher, donc elle va faire son taf, et puis voilà. Ça revient au bot. Il y aura Akali qui, même en 0-4, arrive à faire d'immenses dégâts. Voilà, c'est abusé, mais bon, tant mieux pour nous. Alors moi, voilà, on voit que je me suis mis extrêmement bien. Je devais avoir énormément de gold quand même. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas pu le tuer, le Aphelio. J'ai pu prendre le pourfendeur divin. Alors j'ai fait les sandales de Mercure sur cette partie. Là, entre les Mercure et les Tabi Ninja. Alors je me souviens plus, ça s'appelle plus comme ça, mais voilà. Parce que en fait, c'est principalement AD. La luxe... Oui, peut one-shot, mais bon, c'est pas juste les Mercure qui vont m'empêcher d'être one-shot, sauf que on a le ralentissement de Shaco, on a la cage de luxe, on a potentiellement Aphelios, on a le stun de Pike, tout ça, sont atténués par les sandales de Mercure, donc je me suis dit que ça valait le coup. Mais bon, voilà, je pense que les Tabi Ninja auraient aussi été bien. Alors... ça se trouve un peu au bot, du coup on va essayer de faire un truc top. Mais non. Jouer le cross-map, c'est toujours plutôt bien. Enfin, c'est toujours plutôt bien. On va dire, c'est la moins pire des solutions. Il vaut mieux essayer de prendre cette tourelle, plutôt que se retrouver à essayer de venir jusque-là, défendre pour pas grand-chose. Si ça soit... et ne rien faire de... Là, voilà, on prend une tourelle, on prend un kill... c'est toujours mieux que rien. Alors, là, il y a l'Iral qui revient. J'aurais bien aimé le faire, vu que Illaoi est en train de pousser. Potentiellement, je sais que les autres joueurs vont aller vers elle. Ce qui me fait une espèce de diversion pour prendre l'Herald. Mais j'ai vu le Horno mid, mon équipe. Voilà, j'ai toute ma botlane qui est bien au bot. Donc, potentiellement, ça reste assez dangereux, même si j'aurais bien aimé le prendre rapidement. Ah, bien joué de la part du Shaco. Et du coup, là, on se retrouve dans une espèce de... enfin, dans une situation où c'est compliqué, on sait qu'ils sont tous là, on peut pas... Voilà. Là, Illaoi qui se fait avoir en plus. Moi, c'est bon, mais du coup, pas d'Herald. Et l'Odrake va bientôt arriver. Heureusement que la Senna se heal, mais bon. Bon, c'est un peu le bordel, hein. On est en silver, mais voilà. Moi, j'arrive pas à avoir le Shaco. Est-ce que... ouais, si j'ai attendu... alors là, on voit, j'ai raté mon premier âme, ma première charge. Je commence à partir. J'attends que ma charge revienne. Et là, ulti charge, ça fait énormément de CC. Le Shaco a pas le temps forcément d'agir, de poser une box, de Q, voire d'ulti. Ça fait beaucoup de dégâts et pas mal de CC. C'est pour ça, je vais en venir là, c'est pour ça notamment que j'aime bien Vi. J'avais commencé la saison en jouant pas mal Viego, que je trouve vraiment bien. C'est globalement un très bon perso. Mais là, on voit que si j'avais pas pris Vi, on voit que dans mon équipe, qui est plutôt bien au niveau de la compo, on voit qu'on n'a pas d'engage. Et ça c'est quelque chose que donne Vi sans être obligé de jouer un tank. Voilà. Souvent au top,
support. On a souvent des enchanteurs au top, ils aiment pas trop les tanks non plus. Et on manque souvent d'engage. Et en jungler, voilà, jouer Sejuani, ce genre de choses, c'est plutôt cool, ça a beaucoup de CC, mais si vos mates ont pas une bonne partie, ont pas beaucoup de dégâts, bah vous servez à rien. Donc c'est pour ça que j'aime bien Vibe, du CC, de l'engage et des dégâts, notamment du fait que les objets bruiseurs du coup font plus de dégâts qu'avant pour un peu moins de tankiness, je trouve ça beaucoup mieux. Bon là ça se rend un peu, oui, on a vu le Drake qui est apparu, j'ai pas voulu le jouer, puisque là on voit, on n'est pas comment dire, on n'est pas leader dans la game, et étant donné que les deux tops restent un peu l'un contre l'autre, on allait se retrouver à 4 contre 4, pas forcément avec la position, je crois que l'équipe bleue était sur le dragon avant, et globalement pour moi, clairement si on essaye de défendre ça, une cage de luxe, un grab de pike, il y en a un qui meurt et potentiellement les autres derrière, le Shaco qui nous saute dessus. Ah, je vais pas réussir à l'avoir. Dommage, j'ai utilisé mon flash pour rien. Donc voilà, je trouvais, enfin pour moi, j'avais l'impression qu'on n'était pas dans une bonne situation pour faire le Drake, donc j'ai préféré l'abandonner. On voit que c'est souvent compliqué, j'ai eu beau pinguer. On voit que mes coéquipiers voulaient absolument essayer de le défendre, mais on voit qu'ils n'ont rien pu faire parce qu'ils pouvaient pas rentrer, parce que s'ils se prenaient une cage de luxe, ils mourraient. Et voilà, au final, plutôt que de rester là, à cet endroit-là, genre ici, là ou là, et à pas pouvoir rentrer, à pas pouvoir défendre le Drake, qu'ils arrivent à le prendre, et ensuite à faire autre chose, alors que nous, on aurait pu farm, ou prendre un kill, ou autre, voilà. Je trouve pas ça... je préfère ne pas défendre le Drake, vraiment essayer de mettre la pression sur les lanes, ou farmer, ou essayer de faire un catch de l'autre côté de la map, plutôt que de rester là et potentiellement en fait se faire turn. On voit qu'on n'est pas bien dans la game. Voilà, la Akali quand même si bon, ça reste une Akali, c'est pas mal. En teamfight, pour l'instant, elle n'est pas encore super utile. Senna se fait énormément catch, on voit qu'elle est en 2-9. C'est compliqué, il n'y a que la Vayne, mais la Vayne est assez court range et a pas encore assez suffisamment de dégâts. Donc voilà, compliqué. Là, on voit, donc, bon, ils ont essayé de faire une Shore à 3. Ouais, c'est ça, ils étaient 3, donc pas beaucoup de dégâts. Aphelios et tout était au mid. Moi, j'ai réussi à le steal. Alors, je suis content de moi, forcément. C'est pas quelque chose que l'on fait très souvent, que j'arrive à faire très souvent, mais voilà, clairement, c'est le moment où la game aurait pu basculer. C'est vrai que s'ils avaient une hache là, ça aurait été extrêmement compliqué. Là, on voit le, le horn qui commence à flame, mais très, très clairement, c'était un mauvais call. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ils n'avaient pas beaucoup de dégâts, bah du coup, le baron descendait pas vite. Et comme le baron descend pas vite, c'est beaucoup plus facile de steal. Mais bon, on est quand même bien déficitaire au niveau des kills. On a 3K gold de retard, ce qui, ça va, hein, très clairement, à 23 minutes. Mais du coup, on perd un inhib. Alors, l'inhib mid, globalement, on s'en fout. Si jamais à un moment, on doit défendre entre le mid et un inhib top ou bot, clairement, je laisse le mid et je vais sur les sides. Les inhibs sur les sides sont beaucoup plus chiants. Alors, un nouveau dragon qui arrive bientôt. On commence à se préparer. Donc, bien sûr, ça a été énormément wardé. Donc, on enlève toute la vision. Voilà, je mets le sweeper parce que, voilà, il y a toujours une ward ici. Et du coup, là, on est en position au premier, ce qui est plutôt cool. Alors, j'utilise mon ulti, mais du coup, le Shaco aussi. Alors, comment ça va se passer? On met beaucoup de choses sur le
Horn, la Kali essaye d'aller dans la backline mais n'y arrive pas. Ah là, le Aphelios qui se fait catch et c'est foutu pour lui. Ouh, grosse interruption pour moi. C'est vrai que j'ai récupéré pas mal d'interrupts. Mais bon, on voit que la game va vraiment reposer sur moi et Vayne pour le coup. Les autres se font beaucoup trop catch. Bon, Illaoi sera toujours utile en... il va pas... Ouais, Illaoi sera toujours utile, mais pas en teamfight en tout cas. Ouais, c'est ça, il y avait une tentative de style de la luxe. Bon, ça va, c'était géré. Et pour l'instant, Shaco, c'est pas bête ce qu'il fait. C'est dommage, il peut pas forcément aller jusqu'au bout. Mais voilà, de push la lane comme ça, il a vu pareil que c'était inutile d'essayer d'avoir le Drake avec donc Horn et Aphelios qui était mort. C'était la meilleure solution de pusher. Est-ce qu'il va... Ah, il va avoir le raid. Mais je vais... Ouais, je vais réussir à l'avoir. Mais Senna s'est fait catch. Donc Illaoi qu'on va quasiment plus revoir de la game, hein, elle va juste aller sur le côté. Akali qui arrive pas à foncer sur Lux. Ah dommage, elle a voulu flasher. Bon heureusement ça va, elle a les dégâts mais elle a raté son flash pour éviter la cage. Pai qui est là, est-ce qu'il va pouvoir ulti? Eh non. Bon, on voit game assez décousu, mais on voit que moi j'ai réussi à farmer. J'ai réussi à faire les bons ganks au bon moment, même si le début a été compliqué. Mais j'ai fait les bons ganks, j'ai réussi à prendre les interrupts, ce qui est plutôt cool. Et du coup, moi je suis très bien dans la game. Là, on voit, donc j'ai Pourfendeur et Danse de la Mort. Et malgré que voilà, il y a le Horn a quasiment 3 items. Moi, ouais, non, et si, j'ai aussi le Sterak. Donc j'ai 3 items, donc ça me permet d'être plutôt bien dans la partie. Et là, de gagner mon duel de titan hyper long contre Horn. Mais voilà. Je fais le Sterak en 3ème item, ça permet d'avoir l'espèce de bouclier quand on tombe à 30%. Si jamais il y avait eu un... Si Shaco, par contre, était parti AP, notamment, j'aime beaucoup la Malmortus. Elle est extrêmement efficace, et dès qu'il y a un AP en face qui est un peu feed, plus que la luxe là, je pars plus sur Malmortus plutôt que Sterak. Les deux se cumulent pas, d'ailleurs, ne pas oublier ça. Et ensuite ça dépend, je sais que normalement dans le build standard en fait on enlève la danse de la mort, on fait le Sterak en 2ème et on part sur Côte Épineuse. J'aurais pu potentiellement partir sur Côte Épineuse ensuite si j'avais pas forcément été très bien dans la game. Du coup j'aurais servi à tanker, on va dire, en teamfight. Mais là comme je suis bien, là on voit je vais partir sur un ange gardien. Et en dernier item, potentiellement un coup de près noir. Je crois pas qu'on ira jusque là, mais voilà. Bon, pas d'objectif à prendre, même si le baron va plutôt revenir. Donc là, on essaye de faire des catchs. Enfin, c'est toujours le moment qui est un peu chaotique. Il faut juste que ça soit pas chaotique juste avant le baron. En tout cas, pas à notre rencontre. On n'a toujours pas pris cette tour mid. Ça nous désavantage beaucoup, hein, quand même. Et alors, Kali au bot. Il a eu au top. Senna qui se fait encore catch. Elle est en 3-12, hein. On est pas mal. On est pas mal du tout. Là, du coup, moi, je pensais que la luxe irait par là. Et je voulais essayer de la catch, mais finalement, je vois qu'elle revient. Ouais. Qu'elle revient farmer. Et c'est là que j'en profite. Est-ce que... Ah, j'aurais... Potentiellement, voilà, à 2, on aurait pu die.
le dive, mais du coup... Je sais pas pourquoi, on a peut-être vu que Shaco était pas là. Ouais, on voit Pike et on voit Horn. On sait que Lux est mort. Voilà, on peut très bien prendre le baron à 4. On est plutôt bien. Tiens, si je peux en profiter, petit truc là par rapport au camp que j'ai pas pris là. Ces deux camps là. C'est quelque chose quand même qu'il faut éviter un maximum. C'est très important de bien cycler sa jungle. Il y a ce camp là que, voilà, tous les junglers à l'OLO, moi y compris. Bon, je vais peut-être remettre l'action. Tous les junglers à l'OLO, moi y compris, ne font quasiment jamais. C'est assez gênant puisque là on voit que j'ai des dégâts, on voit que je tente bien quand même avec ce stuff. Hein. Et mais ça donne aussi surtout beaucoup de dégâts. Donc moi je disais, les camps en fait quand ils respawn, en fait ils montent de niveau pour donner plus d'expérience. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien tous les faire un maximum, puisque même s'ils donnent pas plus de gold, en tout cas ils donnent plus d'expérience et vous en avez besoin. On a vu là le Pike, je le dégomme. Enfin, je sais pas combien j'ai... hop. Ouais, j'ai 300 d'AD là. Je fais extrêmement mal. Ah, j'en ai pas parlé vite fait au niveau des compétences à monter. Monter le A en premier, la charge, puisque en fait le cooldown a été buff là-dessus. Je crois que c'était début de saison 10 ou un truc de genre là. Et en fait, au dernier rang de la charge, on gagne 2 secondes de cooldown, ce qui est assez énorme. En fait, ça permet souvent de rentrer dans le fight avec la charge, mettre son ultime sur un joueur, et à peine 1 ou 2 secondes après, remettre une charge à nouveau sur le joueur. Donc ça donne énormément de mobilité, des dégâts, déjà, il y a un bon ratio, il y a quand même un ratio AT dessus, mais ça donne vraiment beaucoup de mobilité et de CC en plus. Donc monter le Q est vraiment bien. Et ensuite, ça dépend, le Z, là, le passif, fait des dégâts par... comment dire, par pourcentage de PV, donc ça peut être bien le monter en deuxième, mais j'aime bien monter personnellement le E, histoire d'avoir plus de coups de poing, voilà, comme ça. Je me souviens plus comment ça s'appelle, ouais, plus de... voilà, la force. Bon, ça a été le bordel, mais du coup, voilà, à nouveau, je me suis mis avec Vayne, et on a pu finir la game quasiment à nous deux, donc... voilà, ça se passe bien. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai, je pense, de refaire une vidéo une fois que je serai gold pour voir comment ça s'est passé. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!